Je t'explique les sciatiques et je te montre un exercice simple, même deux, et peut-être même un conseil pour t'expliquer comment on fait pour aller mieux. La sciatique, qu'est-ce que c'est déjà? On va commencer par ça. La définition, c'est que j'ai une douleur derrière la jambe. Cette douleur derrière la jambe est en général liée à une compression des muscles fessiers. Les muscles des fesses sont contractés en permanence, écrasent le nerf et tu as des douleurs. Donc a priori, si tu as une sciatique, il suffit simplement d'étirer les muscles fessiers pour aller mieux. Donc je te montre de suite le premier exercice qui est à faire pour tout le monde celui-là. C'est un exercice que j'aime bien, que je fais faire à mes patients. Hop là. Donc tu relâches tes fessiers, t'as plus mal. A priori, c'est aussi simple que ça. Je crois que je suis dans le cadre. Tu vois, je mets une jambe ici, l'autre là, je croise contre un mur, tu vois, et je pousse. Et là, ça va étirer mes fessiers. Tu verras mieux de ce côté. Hop, ici. Et là, je pousse ma jambe et c'est là que ça va étirer. Et cette position est plutôt bien parce que je peux gérer ma distance, tu vois, en reculant, en avançant. Je pousse et c'est assez facile. Là, je peux tenir vraiment longtemps alors que les autres exercices plus classiques où on tire la jambe ou quoi, mais j'utilise, je suis vieux, mes muscles. Et donc, c'est plus difficile. Parce que tu vas devoir tirer avec tes bras, tu auras la tête qui sera relevée alors que là, tu es tranquillement allongé, ça va mieux se passer. Donc première astuce, c'est que relâcher les fessiers au travers un étirement des fessiers, n'importe lequel, c'est très très bien. Il faut faire attention parce que quand on étire les fessiers, en général, on le fait en flexion. Donc tant qu'on a mal ici, là, derrière, ça peut être des lombalgies et aussi, ça peut être des sciatiques. Les deux sont possibles. Donc dans ton cas, toi, on va dire que c'est une sciatique et l'étirement marche très bien. Mais attention parce que si tu as une lombalgie, il va aussi falloir étirer le dos pour relâcher le dos. Le dos, les compressions des racines nerveuses L5, S1 peuvent donner des douleurs. L5 c'est ici et S1 c'est là, dans le pied. Donc voilà, dans tous les cas, l'exercice en rotation que je vais te montrer, là, je me rallonge, va pouvoir t'aider. Je sais que le cadre s'arrête par là, donc tu vois, j'essaie de rester par ici. Il faut s'allonger sur le dos, lever les jambes, les faire chuter sur les côtés, passer l'une par-dessus l'autre et tourner là. Je montre souvent à cet exercice-là parce qu'il est très utile. C'est le premier que moi je fais faire dans mon cabinet avant même de commencer quoi que ce soit. Comme ça permet vraiment de relâcher les muscles ici, là. Des fois, ça tire aussi dans les fessiers. Et ça permet d'aller mieux. Alors, vous allez me dire, oui, mais un étirement, mais comment ça marche? Ça dure combien de temps? Ça dure 45 secondes, c'est le minimum pour étirer une structure qui a une pathologie. La plupart des étirements, quand on fait 20-15 secondes, ça sert à rien, c'est des muscles qui se relâchent, ils sont contents, mais les structures cassées, c'est-à-dire les ligaments, les tendons, les aponevroses, eux ne s'étirent pas. Les capsules articulaires aussi, tout ce qu'on appelle les fascias. Ça ne s'étire qu'au bout de 45 secondes. Donc c'est le défaut de la plupart des étirements que vous pouvez faire, si vous atteignez pas ce stade-là. Et moi, qu'est-ce que je dis à mes patients? Attendez 3 minutes, mettez une chanson, la chanson est finie, je change d'étirement. Comme ça, on est sûr de faire ces 3 minutes-là. Là, tu as deux exercices pour relâcher les douleurs de sciatique, donc de compression des muscles fessiers qui envoient des douleurs dans la jambe, qui écrasent en fait le nerf sciatique, tout simplement. Et aussi, tu peux avoir des douleurs projetées au niveau du dos, au niveau de L5, S1, L5, S1. Avec ça, déjà, tu as deux trucs pour aller mieux, tu vois, pour essayer de te soulager. Mais qu'est-ce qui compte vraiment? C'est que ce soit durable dans le temps. Et tu remarqueras qu'en général, tu tiens trop penché en avant. Ici, ou alors trop comme ça. C'est les deux positions qui vont causer la sciatique. Donc voilà, le truc qu'il y a à faire, c'est de changer ces positions-là. Donc pour changer ces positions-là, il faut muscler tout ce qui est en postérieur. Et il faut faire des étirements aussi qui permettent de retrouver cette posture-là. Donc,